Rebonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Cette fois, on fait un zoom voyance sur la ligne 3 du tirage sur les prédictions mondiales. Alors là, cette ligne, il y avait clairement une histoire de mort, de deuil. J'avais pensé que c'était dû au coronavirus. Voilà, j'avais fait cette interprétation. Je vous avoue quand même que ce qui m'avait étonné, c'est que dans cette ligne, il n'y avait aucune référence au coronavirus. D'habitude, quand je fais un tirage, j'ai toujours quelque chose qui me ramène à la forme du virus. Par exemple, la ligne suivante, vous verrez dans la vidéo suivante qui parlait du coronavirus. J'avais par exemple le lion et sa couronne. J'avais la blouse blanche de la médecine. Donc là, dans cette ligne, je n'avais rien. Bon, j'avais quand même fait le lien parce que ça semblait assez probable. Mais non, en fait, c'était la suite de la ligne précédente de la ligne 2 qui faisait référence aux émeutes suite à la mort de George Floyd. Et bien ici, on était sur les obsèques de George Floyd, en fait. Obsèques qui ont été quand même un événement relativement important puisque ce sont les obsèques les plus importantes qu'ait connue la ville où il a été enterré. Des obsèques qui resteront marquées dans l'histoire des États-Unis. George Floyd a été inhumé hier à Houston, au Texas. Il y a eu beaucoup de personnalités qui lui ont rendu hommage ce jour-là. Donc voilà, effectivement, c'était une actualité mondiale de premier ordre. La première carte, elle est très sombre, vous voyez, c'était l'éloge funèbre à George Floyd. On a la cape noire, donc on rappelle bien la mort. Ce personnage, il est agenouillé devant une scène choquante qui symbolise quelque chose comme une perte. Donc là, la rose, qui est le symbole voilà, de toutes les fleurs apportées à l'enterrement. Et puis ça se passe la nuit parce qu'il y a eu une veillée nocturne également. Voilà, donc là, on rend hommage à une perte. Ici, je vous avais parlé de rejoindre des êtres chers, de penser à ceux qui nous sont chers. Et en fait, George Floyd a été inhumé dans un tombeau où il y avait déjà une personne qui était sa mère. D'où on a ces deux individus qui ont franchement l'air d'être tous les deux morts. Ça aussi, je me demandais pourquoi. C'est ce que je ressentais, mais je pensais plutôt que c'était penser à ceux qui nous sont chers. Non, c'était vraiment finalement le mort récent qui rejoint sa mère, qui est déjà mort depuis un certain temps. A été enterré aux côtés de sa mère dans cette ville où il a grandi. Là, bien voilà, c'était le deuil. Là, il n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense, sur cette carte. Lors d'une cérémonie qui a pris des allures de deuil national pour la communauté afro-américaine. Et puis, la folie, là je vous avais parlé, je pensais que c'était les conséquences psychologiques liées à la perte des personnes, aux morts du coronavirus. Donc en fait, c'est le traumatisme qu'a engendré cette affaire sur les États-Unis, voire même sur le monde entier. Je dirais même que on va jusqu'à une certaine folie, on va même jusqu'à marcher sur la tête, puisque... il y a eu les pillages, les émeutes, les lynchages, les destructions de statues. La censure, que ce soit de livres, d'œuvres, de films. Donc là, cette affaire engendre quand même une certaine folie dans le monde. Et en tout cas, a traumatisé les USA. Voilà pour cette ligne. On se retrouve tout de suite pour la quatrième ligne qui est non moins intéressante, vous le verrez. Merci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo.